Nous revoici dans une nouvelle ronde de journaux paris dans la presse de la capitale congolaise Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Kabange Numbi du Front commun pour le Congo, le nouveau Gunza au Katanga, note le phare. Le confrère relève dans cette information qu'on ne sait quelle mouche a piqué Félix Kabange Numbi, ministre honoraire de la Santé, Urbanisme et Habitat, député national estampillé FCC, actuellement en séjour à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, réagissant dans un discours pillant la haine tribalo-ethnique à ce qu'il considère comme des campagnes de dénigrement du gouverneur Jacques Kiamboula menées par des inciviques originaires du Kasaï et membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et des propos de dénigrement et des propos injuriés qui tiendraient publiquement ceci à l'endroit de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il leur a sèchement signifié qu'ils n'étaient pas chez eux. On ne peut pas tolérer que des manifestations et meetings soient tenus à Lubumbashi pour injurier l'autorité provinciale. Et j'ai dit, en ces moments-là, le FCC n'acceptera pas et risque de réagir. Deuxièmement, chacun a chez soi. Ici, dans l'espace Katanga, c'est chez Joseph Kabila. Nous ne tolérons plus que quelqu'un vienne injurier Joseph Kabila qui, à 45 ans, a accepté d'abandonner le pouvoir. Prenez besoin, renseigne le journal, de révéler que la sortie publique de l'élu du Haut-Lomami lors d'un meeting tenu en présence du gouverneur suscité un tollé indécryptible dans les cercles politiques comme du côté des organisations de défense des droits de l'homme, où l'on condamne énergiquement des propos aurélant xénophobes et séparatistes de nature à torpiller la cohésion et l'unité nationale, souligne le phare. Affaire offense au chef de l'État, Théodore Ngoyi persiste et signe. L'invitation du parquet n'est pas une fake news, relève le Forum des As. Tout en s'attaquant au plaignant Franck Kalolo, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 reconnaît avoir reçu des huissiers de la justice à son bureau. Pour sa part, le porte-parole de la Mouka est formel. Le procureur a reculé parce qu'il a eu peur de la colère de la population, relève le quotidien. À ses propos, de l'avis de Théodore Ngoyi, s'il s'avérait que ces signatures sont celles des officiers du ministère public, on doit aussi nous expliquer pourquoi ces actes étaient sur les réseaux sociaux avant même qu'ils nous parviennent, alors qu'ils sont couverts des secrets d'instruction, souligne Théodore Ngoyi. Restons toujours dans ce même chapitre où le parquet général, pris la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ne reconnaît pas l'invitation transmise à Fayulu et à Théodore Ngoyi. D'où les progrès pensent que Martin Fayulu ferait peur. À qui la question est posée? D'après les sources de l'actualité.cd, il ne reconnaît pas l'invitation qui a été adressée au président de l'ECD. C'est également le cas de la convocation destinée à Théodore Ngoyi. Au téléphone de l'actualité.cd, renseigne le journal, le général Sylvano Kassongo, commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la police de Kinshasa, a affirmé avoir appelé Théodore Ngoyi pour lui signifier que l'invitation reçue n'était pas authentique, souligne le progrès. Restons toujours dans ce même cadre où la trompette relève cette mise en accusation du président de la République quand Théodore Ngoyi dit non à Martin Fayulu, souligne la consoeur. À ses propos, en moins de 3 jours après la sortie médiatique des compagnons de fortune de Martin Fayulu à l'élection présidentielle de 2018, Maître Théodore Ngoyi a fait un virage à 180 degrés. Il a en effet déclaré sur une chaîne périphérique qu'il ne soutient jamais l'idée de destitution du chef de l'État, ce qui ne cadre pas du tout avec la vie de son compagnon d'infortune, Martin Fayulu Madidi, qui tient, lui, à voir Félix Tshisekedi destitué pour violation de la Constitution dans l'affaire des nominations des juges de la Cour constitutionnelle. Ici, Théodore Ngoyi précise « Je voudrais que le président de la République achève son mandat et réalise le projet de société qui ressort de la Constitution, celui d'instaurer un état de droit. C'est mon souhait, c'est ma prière. Je n'ai jamais fait une démarche de destitution du chef de l'État », a déclaré Théodore Ngoyi dans une plateau télévisé de la République démocratique du Congo. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à demain.